Bonjour, alors je vous ai parlé un peu longuement de la Trinité dans la vidéo précédente, et là je voudrais préciser comment ça se passe dans l'âme, c'est-à-dire dans mon intériorité, dans ma globalité la plus profonde. Et bon, c'est bien gentil cette histoire de Trinité, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et alors, il y a une chose qui est intéressante dans la philosophie médiévale, c'est la distinction dans l'âme de trois facultés supérieures. Alors je vous les nomme, c'est la memoria, l'intellectus et la voluntas, qui ne veulent pas du tout dire la mémoire, l'intellect et la volonté, mais on s'en fout. Je vais m'occuper que de la memoria. La memoria, c'est pas la mémoire, c'est pas les souvenirs qui sont en moi, c'est l'empreinte de Dieu dans l'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est-à-dire mon intériorité la plus profonde qui soutient ma vie concrète et même matérielle, elle est imprimée du sceau divin. Ça veut dire que l'âme de tout le monde, l'âme de chaque chose, l'âme de chaque personne, est imprimée du sceau divin, forcément, puisque cette chose ou cette personne existe par une volonté aimante de Dieu. Donc en nous est imprimé le sceau divin, c'est-à-dire que la nature divine habite en moi. Et ce sceau, en fait, c'est ce qu'on appelle le Christ. Le Christ, c'est l'onction, ça je vous ai déjà dit, c'est le fait que l'esprit soit répandu sur la personne, mais cette onction, si vous voulez, ça nous rend Christ, ça nous rend fils. C'est-à-dire dans la dynamique trinitaire, le Père engendre son Fils, mais il engendre son Fils dans l'âme. C'est-à-dire il engendre son Fils en moi. C'est-à-dire que Dieu devient conscient de lui-même en moi et par moi. C'est très puissant ce que je vous dis. Essayez juste d'en prendre conscience. Et vous, quand vous prenez conscience de Dieu, c'est que Dieu a déjà pris conscience de vous en vous. Et donc, la memoria, qui est l'empreinte, le sceau divin dans l'âme, c'est le Christ en nous. Ne limitons pas le mot Christ à la personne de Monsieur Jésus. C'est pas ça c'est pas vrai. C'est-à-dire que le Christ, c'est en nous ce qui est divin en nous, hein, qui était évidemment présent dans Jésus, mais pas que. D'ailleurs, en allemand, un chrétien, on appelle un Christ. C'est-à-dire, alors on peut dire un autre Jésus, mais non, c'est plus profond de ça. C'est le Christ, c'est celui qui a l'empreinte divine en lui, sur lequel on a répandu l'huile de l'onction. Donc, vous pouvez voir ça au niveau du cœur, c'est-à-dire que, en fait, le divin habite en nous par le sceau qu'il imprime dans notre cœur, et que justement, c'est donc le Fils, et que ce Fils se répand en retour vers le Père d'où il vient. Je viens d'une origine, et je retourne vers cette origine. Voilà. Et donc, le lien entre la Trinité et la personne concrète, c'est que la deuxième personne de la Trinité, le Fils, est imprimé dans l'âme. C'est-à-dire que le divin, qui est quelque chose d'infiniment plus global, se reflète en moi, au fond de moi, au fond de mon cœur, et que c'est de ce cœur qu'il faut laisser jaillir le mouvement du retour. Hein, il y a le mouvement d'aller, exitus, Dieu sort de lui-même, et redditus, il retourne par moi, il retourne dans sa source, et donc c'est l'expérience de la Trinité se vit à l'intérieur de soi. Hein. Et vous allez me dire, ou plutôt ceux qui ne jurent que par la non-dualité, oui, mais enfin, c'est duel. C'est dans la dualité, le Père et le Fils. Et bien justement, la non-dualité, c'est d'accueillir qu'il y a des choses duelles et des choses non-duelles. Il faut faire le un avec le un et le non-un, avec la relation et le un. Et ça, c'est vraiment important parce que j'entends beaucoup de gens qui sont dans des chemins de non-dualité et qui finalement n'arrêtent pas de séparer la réalité en deux. Et ben c'est dommage parce que
il faut accueillir à la fois ce grand un et accueillir le fait que cette unité, elle porte aussi une relation aimante, c'est-à-dire le divin qui se donne et qui s'imprime en moi et par moi va revenir dans le divin, hein. Et donc ça, c'est ce qui a occupé les théologiens pendant toute l'histoire, c'est comment est-ce qu'on peut faire tenir ensemble un Dieu en trois personnes. Eh bien, c'est justement en arrêtant de séparer, de dire que c'est deux choses distinctes, c'est la même réalité qui est observée sous un angle différent. Et bien voilà, essayez d'intégrer ça. N'oubliez pas que la Trinité, c'est une expérience intérieure.